Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la tomate, ce légume qui est très consommé en France et même dans le monde. La tomate, c'est un aliment qui est très intéressant. Il a un faible apport calorique, il est très riche en eau, très riche en vitamines, les vitamines B, les vitamines C, les vitamines E, les vitamines K, très riche également en potassium, en calcium, en phosphore, en magnésium. La tomate a beaucoup d'intérêts nutritifs et elle est même très riche en antioxydants qu'on appelle les caroténoïdes, y compris le bêta-carotène et y compris les lycopènes. Et les lycopènes, ce sont des antioxydants. Il faut savoir que le bêta-carotène, qui est antioxydant, qu'est-ce qu'il fait le bêta-carotène? Eh bien, il permet de bronzer. Eh bien oui, on dit toujours la carotte. Eh bien, la tomate fait bronzer grâce au bêta-carotène qu'on trouve aussi dans les carottes. Il faut savoir que les lycopènes présents dans les tomates sont des antioxydants puissants et combinés avec les vitamines B, la vitamine C, la vitamine E, les vitamines A, ça a des intérêts nutritifs très intéressants pour différents organes. J'allais presque dire des intérêts thérapeutiques, mais bon, on n'en est pas à utiliser les tomates comme médicaments, encore que elles ont des antioxydants très intéressants pour le cœur et également pour diminuer les risques ou limiter les risques de développer des cancers. Eh bien oui, des études montrent que certains extraits de tomates ont des effets intéressants contre les cancers. Ce ne sont pas des médicaments, mais des effets intéressants qui peuvent contribuer à lutter contre les cancers et contre les maladies cardiovasculaires, y compris des arrêts cardiaques et des AVC. Donc vous voyez, il y a même des études sur le vieillissement et des extraits de tomates. Donc la tomate a des propriétés très intéressantes en nutrition et donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'en manger. Maintenant attention, il y a beaucoup de discours et ça c'est dû à la vitamine K, c'est la tomate et les anticoagulants. En effet, tous les patients qui ont des anticoagulants, les anticoagulants c'est des antivitamines K. Parce que la vitamine K, c'est une vitamine qui est très importante dans le processus de fabrication de protéines qui régule quoi? Qui régule la coagulation. Donc, les anticoagulants, ce sont des antivitamines K pour réduire cette régulation de la coagulation et empêcher trop de coagulation. Ça empêche en particulier les thromboses, ça empêche les caillots. Maintenant, si vous consommez beaucoup de tomates extrêmement riches en vitamine K, évidemment, vous allez avoir un effet contrebalancé. Si d'un côté, vous avez des antivitamines K et de l'autre côté, vous avez un apport en vitamine K, ça va s'annuler. Alors, ça va s'annuler seulement si vous mangez des kilos et des kilos de tomates. Il y a des discours qui disent que si vous mangez de temps en temps des tomates, c'est pas vraiment un problème. Mais il faut faire très attention de ne pas en manger régulièrement et si vous en mangez, tous ces patients qui ont des anticoagulants, de le dire à vos médecins. Prévenez vos médecins et voyez avec vos médecins, votre médecin, pour savoir si vous pouvez en manger compte tenu de vos traitements anticoagulants et à quelle dose vous pouvez en manger, à quelle fréquence vous pouvez en manger pour éviter d'interférer avec vos anticoagulants, puisque la tomate pourrait même ralentir l'efficacité, la durée d'effet des anticoagulants et même l'efficacité des anticoagulants. Donc ça se discute, il y a beaucoup de discussions dessus, mais c'est un conseil, attention, les tomates et anticoagulants. En dehors de ça, si vous n'avez pas de problème d'anticoagulation, d'anticoagulants, de problème de coagulation, sachez que la tomate, c'est très nutritif, très riche en antioxydants, très bon pour le cœur et diminue les risques de développer des cancers. Voilà pourquoi il est bon de manger la tomate dans son alimentation équilibrée. En attendant le prochain temps stress, que la tomate soit avec vous.